Bible dit que Pierre arrive, Jésus, ils arrivent quelque part et il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? J'ai remarqué une chose. La vérité, les gens disent la vérité quand nous ne sommes pas là. C'est ça. C'est qu'on dit de toi quand tu es... Bon, certains manquent, bien sûr. Hein? Certains manquent, bien sûr. Mais il y a certains, quand tu n'es pas là, il y a des vérités qu'on n'a pas envie de te dire en face. Quand tu n'es pas là, c'est là que les gars disent la vérité. Jésus dit donc, quand vous vous promenez là, quand vous écoutez les gens, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et quelque chose m'a épaté. On a failli lapider Jésus à des endroits, on a failli le tuer parce qu'on dit il est Belzéboul. Il travaille par les démons. Mais quand Jésus s'est renseigné, quand il n'est pas là, on dit tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Où sont ces gens qui disaient que c'était un démon? En fait, c'est des gars qui étaient juste des gens. Ne te fie pas à ce qu'on les gars, la méchanceté des gens à ton endroit. C'est ça. Ne te fie pas à ça. Au fond d'eux, ils savent que tu es une bonne personne. C'est ça. Au fond d'eux, ils savent qui tu es réellement. Ils connaissent ta valeur. Ils connaissent ce que tu peux produire. Ils connaissent. Ils ont beau insulter Jésus en face. Mais quand ils se retirent, d'ailleurs, Nicodème est venu un jour dire à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Il dit nous. On dit souvent les oiseaux du même plumage vont ensemble. Nous qui, nous les docteurs. Mais c'est eux qui ont tué Jésus. Après, ils ont validé le doctorat de Jésus. Ils ont validé la casquette de Jésus. Il dit, nous les docteurs, nous les maîtres d'Israël, nous les patrons d'Israël, nous savons que tu es un docteur. Nous savons, personne ne viendra te dire. Mais moi, je suis venu te dire que nous savons. Ils savent ces gars-là qui veulent te tuer. Ils savent ces gars-là qui veulent te nuire. Ils savent qui tu es. Amen. La lumière que tu portes, ils connaissent. Amen. Tu n'as pas compris. Toi qu'on persécute. Toi qu'on déteste dans ton corps. Toi qu'on calomnie. Ils savent au fond d'eux qui tu es réellement. En fait, il y a une lumière en toi qui les dérange. Il y a une lumière en toi qui les perturbe. Il y a une lumière en toi qui les bouscule. Et c'est pour cela qu'ils te haïssent. C'est pour ça qu'ils te persécutent. C'est pour ça qu'ils te détestent. C'est pour ça qu'ils ne t'aiment pas. En fait, tu es une menace pour eux. Jésus est venu changer un rythme. Il a trouvé des patrons, des baos. Il a créé son système et tout le monde va vers lui. Et les gens ne veulent plus aller écouter ces docteurs parce qu'on veut écouter Jésus. Et les gens disent non, on n'est pas d'accord. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Et Pierre va donner une réponse qui va nous intéresser ce matin. Pierre dit, tu es quoi? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Écoute-moi bien. Peut-être que tu ne sais pas encore où je vais par rapport au mandat, au thème que j'ai donné. Mais je sais parfaitement moi où je vais. Donc, écoute-moi seulement. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus répond? Tu es heureux, Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Écoute-moi bien. Avant cet épisode, avant ce scénario, Dieu avait deux sources pour parler à l'homme. Il y avait deux sources par laquelle Dieu s'adressait à l'homme. Dieu parlait à l'homme. Dans l'Ancien Testament, soit il te parlait par la loi, soit il te parlait par les prophètes. Ces deux sources-là, dans l'Ancien Testament. Dieu parlait par les prophètes. Ou alors tu allais, tu ouvrais la loi et tu prenais conscience de ce que Dieu, connaissance de ce que Dieu a dit. Mais maintenant, Pierre arrive. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te révèlent ces choses. Depuis ce jour-là, Jésus a pris connaissance d'une chose, conscience d'une chose. Il y a quelqu'un parmi les disciples qui a accès à la même information que lui. Amen. Jésus s'est rendu compte qu'il n'était plus le seul capable d'écouter le Père. Capable de saisir le Père. Écoutez-moi bien. À ce niveau-là, parce qu'en fait, il y a une nouvelle saison qui était en train d'être annoncée. Ce jour-là, il y a une autre saison que Jésus a annoncée. Amen. Quand Jésus s'est rendu compte qu'il n'est plus le seul qui écoute Dieu,
Quand Jésus s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un parmi les 12, Jésus a compris que sa mission était en train d'aller à la fin.